Shalom à tous. Je viens vous faire le résumé de la leçon numéro 5 qui a pour thème Sola Scriptura, les Écritures seules. Aujourd'hui, je pense que pour chaque chrétien, protestant en particulier, chacun s'approprie comme étant la règle d'or de sa foi, Sola Scriptura. Pourtant, la Sola Scriptura qui est censée unir les croyants dans la communion en un seul Dieu et dans la communion fraternelle semble nous diviser. La Sola Scriptura fait face à beaucoup de défis, que ce soit face à la tradition au temps de Jésus et des réformateurs, face à l'idolâtrie quand les enfants de Dieu voulaient faire l'expérience d'une nouvelle adoration, ou même face à nos cultures, comme on l'a vu précédemment dans la leçon passée. Aujourd'hui aussi, le principe Sola Scriptura a un défi, celui de nous maintenir dans la vérité en Jésus-Christ et dans la bonne compréhension de celle-ci, alors que nous vivons le temps de la fin. Il est donc essentiel, comme le dit la leçon du sabbat après-midi, que l'Écriture seule soit l'autorité finale lorsque des questions de foi et de doctrine sont en jeu. On passe alors à la leçon du dimanche, qui a pour sous-thème l'Écriture comme norme dominante. La leçon du dimanche nous emmène à comprendre que nous devons toujours reconnaître la Bible comme autorité unique de notre foi. Comme nos pionniers, nous devons demeurer le peuple du livre. Être identifié au peuple du livre voudrait que nous soyons aussi trouvés fidèles, de telle sorte que tout ce qui est dit dans ce dernier soit mis en application dans nos vies, afin que selon 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6, ceux qui nous observent apprennent à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. La leçon aussi nous a fait comprendre que ne pas aller au-delà de ce qui est écrit n'exclut pas les idées provenant d'autres domaines d'études, tels que l'archéologie ou l'histoire biblique, car d'autres domaines peuvent faire la lumière sur certains aspects bibliques et le fond des passages scripturaires. On passe à la leçon du lundi qui a pour sous-thème l'unité de l'écriture. Lorsqu'on prône la sola scriptura, les écritures seules, il serait aussi bien de considérer le caractère unique de celle-ci. Unique par son révélateur qui est Dieu, mais aussi unique par l'harmonie fondamentale des différentes parties qui la composent. Ainsi, il nous est demandé dans Tite chapitre 1 verset 9 de nous attacher à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il faut aussi que l'on sache que la Bible est son propre interprète. Les auteurs de la Bible considéraient l'écriture comme un tout inséparable et cohérent dans lequel les thèmes majeurs sont bien développés. Alors, que faire quand nous rencontrons des thèmes ou idées qui semblent contradictoires dans la Bible? Question que je laisse à notre compréhension. On passe à la leçon du mardi, qui a pour sous-thème la clarté de l'écriture. Le principe sur la scriptura implique une clarté des saintes écritures dans la mesure où ce qui est enseigné doit être sans ambiguïté. Nous sommes donc invités à lire la Bible pour nous-mêmes, car nous sommes capables de comprendre le message de Dieu pour nous. La leçon nous fait comprendre que la clarté de la Bible se rapporte à la langue, au sens et aux paroles de l'écriture, parce qu'il y a une vérité définie, voulue par les auteurs bibliques. Et cela ne voudrait pas dire qu'on ne pourrait pas être confronté à des idées ou des textes que nous ne saisissons pas pleinement. Car, bien qu'étant clair par sa nature divine, l'être humain est un être déchu par le péché, d'où la nécessité du Saint-Esprit dans nos vies. La parole de Dieu est claire, car elle a une nature divine, et Dieu l'a révélée pour que tout être humain puisse comprendre le plan de la rédemption, puisse comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Mais l'être humain, avec le péché, a perdu ses facultés, d'où la nécessité du Saint-Esprit. On passe à la leçon du mercredi qui a pour sous-thème l'écriture est son propre interprète. Et là, la leçon nous fait comprendre qu'il faut laisser l'écriture interpréter l'écriture. Il ne suffit pas de citer juste certains passages pour prouver nos opinions ou pour montrer que nous avons raison, mais il s'agit d'analyser les textes lors de nos études, dans leur contexte, et voir aussi même le contexte du livre tout entier afin de tirer meilleure instruction selon Romains chapitre 15 verset 4 qui nous dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, tout ce qui a été écrit d'avance.
Il serait aussi bien dans l'analyse des textes de considérer les langues d'origine et les différentes traductions pour tirer meilleur profit. Et on passe à la leçon de génie qui a pour sous-thème Sola Scriptura et Ellen White. Ésaïe chapitre 8 verset 20 nous demande de parler à la loi et au témoignage, sans quoi il n'y aurait point d'aurore pour le peuple. Et pourtant, une question revient chez les adventistes, celle cherchant à comprendre le rôle d'Ellen White à côté des Saintes Écritures. Ce fut une servante que l'Éternel a beaucoup utilisée et qui n'a pas manqué de prôner la Bible comme étant le seul livre qui devrait être le moteur de notre foi. Elle dit dans Tragédie des siècles, page 595, que la Bible est la plus haute autorité et la norme et le standard ultime pour toutes les doctrines, la foi et la pratique. Elle avait aussi dit que ces écrits, comparés aux Écritures, n'étaient qu'une petite lumière pour conduire les hommes et les femmes à une plus grande lumière qu'est la Bible. En principe, lorsque les hommes lisent Ellen White, ils doivent pouvoir aussi lire la Bible, parce que les écrits d'Ellen White nous conduisent vers la Bible. Alors, comment apprécier la lumière qui vient d'Ellen White tout en maintenant la suprématie de la Bible? Et comment les écrits d'Ellen White peuvent nous aider à accorder davantage du temps à la méditation des Saintes Écritures, au moment que nous passons avec les Saintes Écritures, à méditer les Saintes Écritures. Et alors, pour la leçon de vendredi, on nous dit que pour aller plus loin, qu'il nous faut savoir que celui qui étudie la Bible doit l'approcher avec un esprit toujours disposé à apprendre. Nous ne cherchons pas dans ces pages de quoi étayer nos opinions, mais la parole de Dieu. Une véritable connaissance de la Bible ne peut être acquise qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsqu'on étudie la Bible, on ne vient pas avec des idées préconçues. On vient en étant ignorant et on vient en désirant apprendre de Dieu. Alors que l'Éternel nous bénisse et qu'il bénisse ses saintes Écritures, qu'il nous aide aussi à demeurer dans ce principe de sola scriptura au nom de Jésus-Christ. Amen.